Dans le sud des États-Unis, la ségrégation raciale s'effrite, certes, sous l'impulsion de décisions courageuses de la Cour suprême, mais elle persiste malgré tout. En ce 1er décembre 1955, Rosa Parks est fatiguée. Couturière de 42 ans, elle a travaillé toute la journée à Montgomery, en Alabama. Dans l'autocar de la ville qui doit la ramener chez elle, elle espère du repos et du répit. Mais son attitude rebelle va bouleverser la société américaine. James Black, vétéran de l'armée américaine et surtout chauffeur du bus numéro 2857 dans lequel est montée Rosa Parks, est en effet à cheval sur le règlement. Il demande ainsi à la couturière et à 3 autres passagers noirs de se lever pour laisser leur place assise aux usagers blancs. La réponse de Rosa Parks est claire. Non. Il faudra attendre une décision de la Cour suprême pour que la ségrégation soit officiellement jugée inconstitutionnelle le 13 novembre 1956. Si Rosa Parks n'est pas la première à désobéir de la sorte, son arrestation va servir de déclencheur. Dès le lendemain de son emprisonnement, les usagers noirs boycottent la compagnie de bus. Les différentes associations et églises se fédèrent au sein du mouvement pour le progrès de Montgomery et placent à leur tête un pasteur de 27 ans venu d'Atlanta, un certain Martin Luther King. Le mouvement formule 3 revendications: la liberté de s'asseoir où l'on veut dans les autobus, l'obligation de courtoisie des chauffeurs et l'embauche de chauffeurs noirs. Mais le Ku Klux Klan, entre autres, s'accroche à la ségrégation et il faut attendre une décision de la Cour suprême pour que celle-ci soit officiellement jugée inconstitutionnelle le 13 novembre 1956. 8 ans plus tard, en 1964, le président démocrate Lyndon Johnson signera la loi sur les droits civiques. Quant à Rosa Parks, elle poursuivra son engagement et créera Rosa and Raymond Parks Institute for Self-Development visant à faire découvrir les sites importants du mouvement pour les droits civiques. En 1990, Nelson Mandela, tout juste libéré de prison, lui rendra visite à Détroit où elle a établi domicile. Elle y décédera le 24 octobre 2005. En heure suprême et nationale, sa dépouille sera exposée au Capitole à Washington durant 2 jours, à 2 pas de la statue d'Abraham Lincoln, le président américain ayant aboli l'esclavage. Après son décès, durant plusieurs jours, les premières places des bus de Montgomery resteront vacantes. Sur les sièges, une photo de la couturière entourée d'un ruban et portant cette inscription. La société de bus RTA rend hommage à la femme qui s'est tenue debout en restant assise. Elle s'est assise pour que nous puissions nous lever, déclarera quant à lui le pasteur Jesse Jackson.